ta grâce me suffit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut lire maintenant là? Josué, le chapitre 2. Du 1er au 3e verset. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Je n'ai pas d'interprète aujourd'hui, je vais essayer de... L'essentiel, c'est que l'Esprit de Dieu place cette parole dans ton cœur. La Bible dit ceci. Je vais souligner. Après la mort de Moïse, je souligne. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Après la mort, Dieu commence à parler et il parle à Josué, fils de Nun. Il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Tu peux souligner avec moi? Lève-toi, passe ce Jourdain, entre dans le pays avec tout le peuple. Mais ce pays-là, je le donne aux enfants d'Israël. 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Ça veut dire, et toi, et tout le peuple d'Israël. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On acclame pour la parole de Dieu. Tu as souligné quelque chose? Amen. Alors, regardons maintenant quelques points importants un peu dans ce texte. Wangali Mbele, quelques points dans ce texte. En tout cas, vraiment à l'introduction de ce livre. Parce que je sens que c'est là que se trouve la clé pour comprendre la suite même du livre. Dans ce que nous avons lu, Dieu a commencé par dire, par parler à Josué en ces termes. Mon serviteur, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, ça continue. Il y a ici un principe de la vie spirituelle que je voudrais souligner. Amen. Je veux vraiment attacher cela à tout ce que nous venons de faire toutes ces 2 semaines où nous avons demandé aux gens de pouvoir rentrer auprès de Dieu, se regarder, rentrer au-dedans d'eux-mêmes pour pouvoir arranger leur vie, pour pouvoir se repentir. Nous avons commencé avec la méditation de la parole de Dieu. Et la première des choses que nous avons médité pour une vie nouvelle dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Oh, dans la repentance en soi, lorsque nous regardons tout ce que Jean-Baptiste a fait dans le Nouveau Testament, c'est que tout le travail qu'il a fait, et je vous avais dit à l'introduction du message de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ aussi a introduit comme Jean-Baptiste, répentez-vous, croyez, c'est alors que vous allez être sauvés. Alléluia. Donc le premier message qui est venu, c'était le message de la repentance. En soi, c'était de pouvoir faire mourir quelque chose. Quelque chose qui était chéri dans nos cœurs. Pourquoi nous étions très attachés à cela. Nous avions beaucoup aimé cette vie-là.
Parce qu'en soi, il y avait beaucoup de plaisir dans cette vie-là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui avait beaucoup l'habitude de dire, vous pensez vraiment que lorsque les autres là sont en train de prendre la bière, ils prennent un peu de whisky, vous pensez seulement que c'est seulement mauvais. Non, non, il y a un petit plaisir qu'ils sont en train de sentir cela. Lorsque vous voyez d'autres jeunes gens, papa, maman, jeunes filles, se livrer dans la débauche, dans la fornication, vous pensez qu'ils ne trouvent pas un peu de plaisir là-dedans? Je crois qu'ils trouvent un peu de plaisir. Si toi et moi, nous avons décidé de faire tomber ces choses-là, ça fait partie de la première, du grand principe spirituel, c'est que avant que les nouvelles choses n'arrivent, les anciennes doivent tomber, les anciennes doivent venir. Alléluia. Regardez comment est-ce que Dieu nous fait entrer dans sa présence. Dieu nous connecte à son trône. Dieu nous retourne dans son alliance. Il dit, si vous voulez rentrer dans mon alliance et que vous puissiez dégager l'odeur de la sanctification, l'odeur de ma connaissance, commencez par faire tomber les vieilles habitudes. Alléluia. Vaines manières que nous avons acquis autrefois dans le monde. Le Seigneur nous a bousculés. Alléluia. Pour que chacun rentre au-dedans de soi. Afin de mourir quelque chose. Alléluia. C'était très intéressant. C'était très bien. Mais nous avons compris que ce n'était pas ça notre vie. Alléluia. Les gens pouvaient, pour tout taper, par exemple, ça vous sait, bisous, il paie tout. Ah non, mais vous voyez ce monsieur-là. Ah, c'est un bon danseur. Ah, quand nous allons dans des boîtes, non, il est terrible. Il nous offre la bière. Il danse très bien. Alléluia. Il y avait cette gloire-là qui était bien. Mais c'est cette gloire-là que Dieu nous a demandé durant toute la semaine de faire tomber pour rentrer dans son alliance. Un des principes de la vie spirituelle que tu dois retenir, c'est qu'une nouvelle étape est fréquemment précédée par une mort. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit partir. Il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a quelque chose que je dois confesser. Il y a quelque chose que je dois libérer de mon cœur. Il y a certaines lourdeurs, il y a certaines blessures que je dois accepter et faire partir l'amertume de mon cœur. Ça doit tomber. Parce qu'il y a une nouvelle étape qui est en train de venir. Alléluia. Il y a une nouvelle saison qui est en train de venir. Je n'ai jamais vu, que ce soit en Europe, là où il y a l'été, printemps, hiver, alléluia, automne, il n'y a pas d'été s'il n'y a pas d'hiver. Alléluia. Oh, même ici, chez nous, il n'y a pas de saison de pluie s'il n'y a pas de saison sèche. Oh, avant que la saison de pluie n'arrive, ce que nous remarquons, c'est quoi? Pendant la saison sèche, les arbres font tomber des feuilles. Alléluia. Oh, pendant ce temps-là, les arbres font tomber ces feuilles-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir une nouvelle saison qui est en train d'arriver. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les feuilles tombent, la chaleur commence à revenir. Lorsque la chaleur revient, je vois la verdure en train d'apparaître. Lorsque la verdure apparaît, je vois la pluie arriver. Je suis venu dire à l'église Mission Évangélique, Grâce et Vie, qu'il y a la pluie qui est en train d'arriver. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous avait passé 2 semaines où nous devions arranger nos vies. Si toi tu ne l'as pas encore fait, laisse-moi te dire qu'il faudrait que les feuilles mortes puissent tomber. Ça, c'est un principe spirituel qu'il ne faut jamais oublier. Je peux aller très loin avec ce principe-là. Alléluia. Pour ne pas donner ton exemple, je te donne même un exemple dans le ministère. Tu ne peux pas expérimenter une onction particulière si
t'es pas encore détaché de certaines personnes. Il y a un chemin dans lequel le Seigneur peut te faire rentrer. Mais dans ce chemin-là, le Seigneur ne te laissera pas aller avec l'autre. Alléluia. Il te demandera de pouvoir choisir. Regarde, dis à l'autre qu'il regarde là où il pense que c'est mieux. Comme ça, il part. Tu vas laisser ce que les autres voient que c'est bien. Tu vas laisser ce que les autres pensent que profit. C'est là que je vais aller profiter. C'est là que je vais avoir beaucoup de bénéfices. Eux, ils regardent avec la vue, mais toi, tu regardes avec la foi. Or, la Bible me dit, marchez par la foi et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Oh, ce qui dicte les choses terrestres sont des choses que nous regardons, que nous voyons par la foi. Dis à ton voisin, avec Dieu l'invisible, je vais faire l'impossible. Accepte de laisser les honneurs. Je vous ai dit un jour sur mon témoignage que j'ai accepté de laisser les honneurs. J'ai laissé la construction d'un grand temple où j'ai mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'argent. Il faudrait que nous puissions construire le temple de Dieu. Pendant que tout était réuni maintenant, pour que l'on place la première pierre et que les choses commencent à monter, le Seigneur me dit, toi tu dois partir. Je me rappelle, j'ai discuté avec Maman Charlie. Je lui dis non, je ne pars pas maintenant. Alléluia. Je vais d'abord terminer ça parce que j'avais voulu que ce temple-là puisse se lever et que je le voie. Parce que ça faisait beaucoup d'années qu'on était en train de préparer cela. Le Seigneur me dit, toi c'est maintenant que tu dois partir. Il y a certaines choses qui doivent mourir. Amen. Aussi longtemps que Moïse était là, Josué restait serviteur de Moïse. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, il y a certaines choses qui te retiennent. Ton ministère doit s'ouvrir. Grâce à vie, comprends une chose, que tu es entré par cette porte pour être équipé afin de servir le Seigneur. Est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Maintenant, toi, tu ne seras plus serviteur de Moïse, mais tu seras mon serviteur. Tu ne seras plus serviteur de celui-là, tu resteras mon serviteur. Raison pour laquelle je n'aime pas cette histoire-là. Oh, regardez, même si c'est moi le visionnaire, même si je ne sais pas comment les pasteurs ont bien dit. Tout ça. Tellement les gens ont été emprisonnés dans cette histoire de père spirituel. Je vais vous scandaliser. Alléluia. Lorsque moi, je suis en train de servir le Seigneur, je détecte les grâces et les dons. Alléluia. Je commence à les faire travailler directement. Je dis, Papa Daniel, toi, est-ce que tu peux suivre Papa Yves? Parle-lui de ça. Alléluia. Toi, comme ça, à la fin, si moi j'ai posé le fondement qui est Jésus-Christ dans vos vies, il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent poser la pierre. Il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent poser les plantes et commencer à les arroser. De telle sorte qu'à la fin, personne ne dira qu'il est père de celui-là. De telle sorte que tout shimame, tuangushe ma œuvre morte, tout shimame, na tutumiki et mungu, tout traverser Jourdain. Le Jourdain était devant. Regardez, le Moïse dont je suis en train de parler ici, ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia.